Prenez un cercle, quelle que soit l'étendue de sa circonférence, son centre, lui, restera toujours un point minuscule. Symboliquement, la circonférence représente l'âme qui peut s'étendre à l'infini, tandis que le point représente l'esprit. L'esprit n'a pas de dimension. C'est un point infime, mais il a cette propriété particulière de vibrer si intensement qu'il peut être partout à la fois. C'est pourquoi on dit que l'esprit est partout et nulle part. La circonférence est fixe, délimitée, mais le point central, lui, n'a aucune place déterminée. Contrairement à l'âme qui s'étend dans l'espace, l'esprit n'occupe aucun espace parce que l'esprit n'est pas de la matière. Tandis que l'âme est matérielle. Bien sûr, par cette matière épaisse que nous voyons, mais la matière primordiale, qui est pure lumière, l'esprit ne peut rien sans la matière de l'âme. C'est l'âme qui lui fournit sa matière merveilleusement subtile, grâce à laquelle il peut créer. L'esprit est enfermé dans la matière. Et quand les physiciens procèdent à la fission de l'atome, symboliquement, ils ne font rien d'autre que de libérer l'esprit, les forces emprisonnées dans la matière. Voilà une page, mes chers frères et sœurs, à ne rien comprendre. Tellement elle est abstraite, transcendantale. Ceux qui viennent pour la première fois, ils diront, mais alors, qu'est-ce qui c'est ce charabia? Et ceux qui sont déjà depuis longtemps dans la fraternité blanche universelle, ils sont habitués maintenant avec le langage symbolique. Parce que comme je vous ai expliqué déjà dans le passé, tout dans la nature est symbolique. Tout. Même le visage de l'homme, ses bras, ses jambes, les cristaux, les fleurs, les insectes, les étoiles, les arbres, les montagnes, tout est symbolique. Et maintenant, pour pouvoir déchiffrer beaucoup de choses dans la nature, on vient de corriger, pour imprimer un nouveau livre, le 47e. Ça sera sur les symboles géométriques, pour montrer aux humains que la nature, l'intelligence cosmique, c'est comment condenser des sciences inouïes seulement dans un symbole. Ce sont quelques symboles seulement, mais quand vous lirez ce livre, vous déchiffrerez derrière ces symboles des vérités, alors des événements, des processus, des choses qui se passent partout dans la nature et en nous-mêmes. Et c'est ça le côté le plus difficile, le côté symbolique. Même si vous prenez maintenant mon bâton là, et il y a quelque chose qui est gravé ici. Regardez. Ici. Il y a un cercle avec un point. Ceux qui ne sont pas accoutumés, habitués à travailler avec les symboles géométriques, ils trouveront que c'est rien du tout. Rien du tout.
Et voilà que si je m'arrête un tout petit peu, vous expliquer, vous serez étonné. Comment ça se fait que la nature, n'est-ce pas, tout entière, ou l'intelligence cosmique si vous voulez, a créé les deux principes. Il y a deux principes essentiels. Là aussi, j'ai parlé beaucoup, longtemps. Et que si on ne connaît pas ces deux principes, on ne pourra rien déchiffrer dans la vie et rien résoudre. Les problèmes seront insolubles parce que on sera toujours sur la surface, à la périphérie, et on ne comprendra jamais la profondeur, comment l'intelligence cosmique a créé les choses. Pourquoi il est dit dans la Bible qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà les deux principes. Le ciel, c'est le principe masculin, si vous voulez, positif, émissif, et le principe féminin, réceptif. Et alors, il a créé la lumière. La lumière. Et la lumière, c'était créé le premier jour. Et la lumière du soleil, des étoiles, c'était créé le quatrième jour. Et qu'est-ce que c'était cette lumière? Justement, c'était la matière la plus subtile qu'il a émanée de lui-même, le Seigneur, pour pouvoir agir sur cette matière et créer tout. Et c'est comme ça qu'il a créé l'univers tout entier, en émanant de lui-même quelque chose qu'il a condensé. C'était la lumière, mais pas cette lumière du soleil. C'était une lumière beaucoup plus subtile, beaucoup plus divine que les Bulgares nomment Vidélina. Tandis que la lumière du soleil, ils l'appellent Svetlina. Vidélina, c'est quelque chose qui nous fait voir les choses. Et c'est comme ça que les Védas proviennent du mot Veda, Vidélina, Vida, que je vois, Vijdan. Et alors, pourquoi les plus grands maîtres de l'univers, ils nous ont enseigné que pour pouvoir tout comprendre, tout déchiffrer, il faut connaître les principes tout d'abord. Les principes, et après, il y a très peu de principes. Il y a, si vous voulez, un principe qui a créé les 7 principes. Et après, il y a le contenu. Et après, il y a le contenant, ça veut dire la matière. Donc, toujours 3 choses. Le sens, le contenu et la forme, la matière. Si vous voulez, l'esprit, l'âme et le corps physique. Et quand on observe maintenant, tout dans la nature, on voit ces 3 choses. Prenez un fruit, il y a le noyau, il y a la chair qu'on mange, et il y a la peau qui protège. Prenez une cellule aussi, et la cellule noyau aussi. Après, il y a le protoplasme, et après la pellicule. Mais alors, partout, on ne voit que ces 3 choses-là. Et même, je vous ai parlé que ces 3 choses existaient partout, seulement les humains ne les voyaient pas. Que même dans la chimie, dans la physique, dans la biologie, partout, dans l'astronomie, partout il y avait 3 choses. Donc il y a toujours un noyau, un point, et une circonférence. Et entre la circonférence et le noyau, le point, il y a le protoplasme, ça veut dire la vie qui circule. Alors, pour m'arrêter maintenant, prenez maintenant, même dans la chimie, il y a les acides. Il y a les bases, et tous les deux ensemble
ils produisent le sel. Prenez le Père, prenez la Mère, voilà le Fils. Prenez le Seigneur, le Dieu, et le Christ et le Saint-Esprit. Brahma, Vishnu, Shiva. Donc, prenez maintenant les trois couleurs aussi. Le rouge, le jaune et le bleu. Prenez l'électricité, le magnétisme et le mouvement. Prenez la lumière, la chaleur et la vie du soleil. Mais alors, partout, vous ne trouverez que trois choses. Voilà. Et où on trouve maintenant le centre et la périphérie? La même chose, astronomiquement, c'est le soleil qui est au centre. C'est le point. Il est le plus lumineux, il est le plus puissant, il est le plus élevé, il est le plus céleste. Et après, les planètes qui sont là, et le protoplasme, et ils ont une limite dans leur mouvement. Ça veut dire, si vous voulez prendre le zodiaque comme circonférence, tout est comme ça, c'est formidable. Et de prendre maintenant l'esprit et l'âme et le corps, ça correspond. Toujours il y a quelque chose qui est émissif, c'est le principe masculin. Toujours quelque chose qui est réceptif, qui est le principe féminin. Et après, tous les deux, ils produisent, voilà, les deux, quelque chose, un autre. Alors, vous voyez, partout, dans les vibrations, dans les émanations, dans les radiations, partout, on voit les mêmes lois, les mêmes correspondances. Et même quand on s'arrête dans la vie maintenant, quotidienne, dans la vie physique, on voit les hommes, on voit les femmes et on voit les enfants. Donc, il représente, il exprime tout ce qui est dans le ciel. C'est concrétisé. Alors, si on peut savoir, si on peut tirer des conclusions, si on peut en déchiffrer, interpréter tout ce qui se passe sur la Terre ici, on connaîtra tout ce qui se passe dans les régions célestes, dans les régions subtiles.